parti à un exécutif de la Fédération liégeoise. C'est ça que je voulais dire, et rien d'autre. Ce n'est pas une querelle de personne. Ce n'est pas une querelle de personne, c'est de savoir quel est le projet que nous voulons construire, quelle militance on veut, quel débat nous devons avoir. Et avant de savoir qui sera premier ou dernier sur la liste, on ferait d'abord mieux de s'interroger sur quel projet nous avons, quel projet de société nous avons, qu'est-ce que nous allons proposer à la population. Est-ce qu'on est capable de régler les problèmes de la population? Est-ce qu'on connaît les problèmes de la population? C'est cela qu'il faut qu'on fasse au niveau du Parti socialiste. Et ça, nous avons un devoir moral de le faire. Que la droite fasse ce qu'elle a à faire, je ne regarde pas dans l'assiette des autres. Que ceux qui se disent plus à gauche que nous fassent ce que je m'en fous. Moi, je regarde mon assiette. Et ça, c'est ce que je veux que le PS fasse demain. S'occuper des vrais problèmes des gens, proposer des solutions aujourd'hui et dire c'est là qu'on va aller ensemble, c'est cette société-là que nous voulons demain. Ça, c'est tout le combat que nous devons mener, et avouons qu'il y a du chemin encore à faire et du pain sur la planche, et singulièrement ici à Liège, mais pas qu'à Liège, pour les faire un peu toutes. Et c'est cela dont je voudrais bien que nous parlions. C'est d'abord de valeurs, d'espoir, de projets de société, de vivre ensemble, de vivre ensemble. Et je vais vous dire, il y a trois choses qui m'inquiètent beaucoup dans la société dans laquelle. La première chose, c'est que le monde politique ne fait plus assez de pédagogie. Il n'explique plus la situation. Et surtout, il n'explique plus là où il a envie, quelle est son intention, là où il voudrait emmener la population, dans la société de demain, construire la société de demain. La société de demain, elle se prépare aujourd'hui. Et cela, c'est un élément fondamental que le monde politique ne fait plus, de pédagogie. Deux, je suis inquiet quand je regarde un peu certaines cartes européennes et le retour du racisme, de la xénophobie, du rejet de l'autre. On ne parle plus de vivre ensemble. Or, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais au-delà d'être condamnés à vivre ensemble, si on écrivait le vivre ensemble, ça me paraîtrait beaucoup mieux. Et troisième élément, l'Europe. J'en parlais tout à l'heure. Pas cette Europe-ci. Qu'est-ce qu'elle a, cette Europe-ci? C'est laisser crever des gens dans Lampedusa, dans la mer? C'est laisser Mittal piller les usines telles qu'il le fait en Europe? C'est ne pas avoir de projet social? Pas cette Europe-là. Mais l'Europe, croyez-moi. Moi, je suis un citoyen européen convaincu. Mais nous devons construire l'Europe. Une Europe qui tire vers le haut, une Europe qui émancipe, une Europe qui donne plus de droits, qui donne de l'espoir aux gens, qui construit un véritable enseignement pour demain, qui innove. C'est cette Europe-là que nous devons construire. L'Europe doit être, au XXIe siècle, ce que la sécurité sociale a été au XXe. C'est ça le rêve que nous devons, l'espoir que nous devons donner à la population pour l'Europe, mais pas celle de Barroso ou de Van Rompuy. Je vais vous raconter une anecdote. Di Rupo m'a demandé de le remplacer au mois de mai à la conférence des donateurs sur le Mali. Et là, d'entendre et Barroso et Van Rompuy expliquer aux Maliens, mais aussi à tous les chefs d'État africains qui étaient là, qu'ils devaient faire de la croissance et de la croissance redistribuée. Si ce n'était triste, j'en aurais ri. Qu'est-ce qu'on a fait en Grèce? Qu'est-ce qu'on a fait au Portugal? Je prends toujours l'exemple de l'âge de ma dernière fille qui a 19 ans. Si elle était grecque aujourd'hui, c'est quoi son espoir de vie? Et le cynisme absolu de cette politique, c'est qu'on va rayer 2 décennies en Grèce, simplement d'un coup de trait en disant « mais les suivants, ils vivront mieux, mais ceux-là, tant pis, ils sont sacrifiés ». Est-ce que c'est le projet européen de voir des Portugais quitter de désespoir leur pays pour aller vivre en Angola, une ancienne colonie portugaise? Est-ce que c'est ça le projet européen? Moi, je trouve que c'est pas ça le projet européen. C'est de tirer vers le haut. Et puis, j'en termine. Donc, je pense que ce qu'il faut que nous fassions aujourd'hui, c'est à la fois développer un vrai projet de société et retourner vers la base. C'est ça que je demande. Ça a été tout mon combat au sein de cette fédération liégeoise, qui n'est pas fini, hein, Denis. On va continuer tout ça. Je pense que voilà, ceux qui me connaissent un peu le savent bien. Donc, on est même peut-être qu'au début, d'ailleurs. Et donc, on va continuer dans ce sens-là. Puis je terminerai simplement par cette formule-là, parce que je l'aime beaucoup, qui est une phrase de Jean Jaurès qui dit « C'est en allant vers l'océan que le fleuve est fidèle à sa source. » Eh bien, c'est en s'occupant des plus défavorisés, des plus démunis, en construisant une société ouverte, tolérante, en construisant une sécurité sociale solidaire, ouverte à tout le monde, disponible pour tout le monde, en construisant un véritable enseignement pour demain, en innovant, en ayant un projet industriel, en expliquant quelles sont les valeurs de la société dans laquelle on est, que ce socialisme, celui que j'aime, est fidèle à lui-même. Je vous remercie. Bravo.